j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi. Je reviens avec un nouveau vlog après plus d'un mois d'absence suite à mon opération. Alors désolée, j'ai encore la voix un peu rauque, mais bon, ça va s'atténuer avec le temps, mais pour l'instant, j'ai encore la voix un peu rauque, donc j'en suis désolée. J'espère que vous m'entendez bien malgré tout. Alors, on va commencer du coup par un petit book haul. Enfin, petit, tout est relatif. J'ai passé une commande chez Cultura et j'ai été dans ma petite librairie d'occasion. Donc, je vous montre tout ça. Donc, chez Cultura, j'ai d'abord acheté La chanson blanche de Grégoire Godineau. Donc, ce livre-ci, je vais essayer de vous lire les résumés, mais je ne vous garantis pas du résultat. Mais je vais quand même essayer de vous les lire. Décembre 2015, le vol AN 333 reliant Boston à Paris sombre en mer avec tous ses passagers. Il n'y a aucun survivant, pas d'explication, les boîtes noires restent introuvables. 4 ans plus tard, de nouveaux indices émergent, dont une mystérieuse chanson. Et si ce crash n'était pas un accident? Alors que les recherches reprennent, le puzzle qui lie les passagers entre eux s'assemble peu à peu. Mêlant l'enquête en cours et les dernières heures du vol AN 333, ce roman choral mené tambour battant fait apparaître subtilement les secrets des passagers et leur part d'ombre. Un thriller maîtrisé qui tient toutes ses promesses. Donc voilà pour celui-ci. Alors j'espère que c'est au niveau des résumés ça va aller parce que franchement là j'entends ma voix qui part un petit peu en vrille donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce roman. Ensuite le prochain roman que j'ai acheté chez Cultura, il s'agit de Le sourire des fées de Laure Manel. Donc ça c'est la suite ah il est où? Où est-ce qu'il est? Où c'est que je mets celui-là? Ma mince alors. Ah si là. C'est la suite de la mélancolie du kangourou, donc je ne vais pas vous lire le résumé puisque c'est une suite. Mais la couverture, franchement, elle est très très belle. J'aime beaucoup. Donc voilà, voilà pour celui-ci. Donc ensuite, j'ai acheté 2 livres d'une même autrice. Je suis en train de lire le tome 1 en ce moment. Le tome 1, c'est La petite librairie des jours heureux, je crois, il me semble, un truc comme ça. Et là, donc, j'ai acheté le tome 2, la charmante librairie des flots tranquilles de Jenny Colgan. Donc celui-ci. Et la charmante librairie des amours lointaines, donc le tome 3. Donc pareil, comme c'est des suites, je ne vais pas vous lire les résumés, quoique, attendez. Oui, non, je vais pas vous lire les résumés parce qu'on suit quand même. Il y a des nouveaux personnages, mais on suit la personnage principale. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces 2 livres-là. Et pour finir, chez Cultura, donc j'ai commandé une invitée particulière de Nell Lamar. Donc celui-ci, je l'ai vu beaucoup passer celui-ci sur BookTok, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. C'est marqué devant là ici une phrase de Freda McFadden, donc l'autrice de La femme de ménage. J'ai adoré, j'étais tellement impatiente de connaître la fin que je n'ai pas pu le lâcher avant la dernière page. Donc voilà, donc Freda McFadden, vous savez, je vous en ai déjà parlé dans mes vlogs précédents que j'avais adoré les 2 premiers tomes de la série La femme de ménage. Donc je vous lis le résumé. Avenante, polie et serviable, Tania est l'invitée que tout le monde rêve d'accueillir chez soi. Dans le cadre d'un programme d'échange, cette étudiante britannique vient d'emménager pour 1 an dans la luxueuse maison de la famille Merritt à Los Angeles. Pour Nathalie, inconsolable depuis la mort tragique d'Annabelle, sa fille aînée, cette nouvelle arrivée sera peut-être l'occasion de faire enfin son deuil. Mais Paige, sa seconde fille, ne peut dissimuler sa méfiance. Elle est persuadée que Tania joue un rôle. Qui est vraiment cette jeune femme qui dort dans la chambre à côté de la sienne et qui semble de plus en plus décidée à prendre la place d'Annabelle? En cherchant à percer les secrets d'autrui, Paige pourrait bien mettre en péril sa propre famille. Et donc c'est son premier roman et celui-là j'ai vraiment très très hâte de le lire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu. Donc ensuite j'avais été aussi faire un petit tour dans ma petite librairie d'occasion que j'aime beaucoup. Donc j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 livres dans ma petite librairie. Je vous les montre tout de suite. Donc le premier c'est la ritournelle pardon, de Aurélie Valogne, donc celui-ci. Je vous lis le résumé. Dans certaines familles, les repas de fête se suivent et se ressemblent. Même plat, même convive, même discussion.
Mais il suffit parfois d'un rien pour que les bonnes manières volent en éclats. Non-dits, vieille rancune et mauvaise foi vont transformer un dîner en un règlement de compte en bonne et due forme. Et si les repas de famille étaient enfin l'occasion de se dire les choses. Pardon, je suis désolée, ma voix part vraiment, c'est une catastrophe. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu celui-ci. J'ai ensuite acheté, juste avant de mourir, de S.K. Tremen. Donc je n'ai jamais lu cet auteur. Et la couverture, elle est vraiment très très belle. Elle brille et tout, c'est trop beau. Je vous lis le résumé. On le lui dit et lui répète. En précipitant sa voiture dans ce lac gelé, Kate a voulu mettre fin à ses jours. Frappée d'amnésie rétrograde, la jeune femme se demande bien pourquoi. Cette vie qu'elle mène avec Adam et leur fille, au milieu d'une lande sauvage et spectrale, elle l'aime pourtant. Mais depuis son retour à la maison, son ranger de mari semble de plus en plus hostile, distant. Quant à Lila, elle passe de plus en plus de temps à courir les bruyères ou à aligner des cadavres d'oiseaux. Qu'essaye-t-elle de lui dire? Que s'est-il donc passé juste avant de mourir? Donc voilà, donc celui-ci aussi me fait très envie. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu. Le prochain livre du coup c'est le même auteur, c'est S.K. Tremen. Et j'ai pris en grand format cette fois-ci, Je connais ton secret. Donc celui-ci, je vous lis également le résumé. Récemment divorcée et financièrement aux abois, Jo Ferguson, journaliste indépendante, trouve refuge dans l'appartement de sa meilleure amie à Londres. L'endroit luxueux est à la pointe en matière de domotique. Des équipements ultramodernes permettent d'y contrôler l'éclairage, le chauffage, les serrures et sont même capables de faire la conversation aux plus solitaires. Bien qu'elle déplore l'impact de ces accessoires, Jo s'amuse à leur parler, jusqu'à ce qu'un de ses assistants virtuels, Electra, menace de révéler à la police un terrible secret enfoui dans son passé. Paniquée, la jeune femme tente alors de découvrir qui se cache derrière son maître chanteur. L'intelligence artificielle a-t-elle pris vie ou Jo est-elle en train de sombrer dans la folie comme son père avant elle? Donc voilà pour le résumé de celui-ci. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous connaissez cet auteur. Je me suis ensuite procuré un livre d'un auteur que je voulais depuis longtemps, mais que je n'arrivais pas trop à trouver en fait en occasion en bon état. Et là je l'ai trouvé. Il s'agit de Avalanche Hotel de Nico Takian. Donc celui-ci. Donc évidemment celui-ci je vais attendre l'hiver prochain pour le lire parce que la couverture est très hivernale. Mais je vous lis quand même le résumé. Janvier 1980. Joshua Oberson est agent de sécurité à l'Avalanche Hotel, sublime palace des Alpes suisses. Il enquête sur la disparition d'une jeune cliente et ne peut écarter un sentiment d'étrangeté. Quelque chose cloche autour de lui, il en est sûr. Le barman, un géant taciturne, lui demande de le suivre dans la montagne, en pleine tempête de neige. Joshua a si froid qu'il perd connaissance et revient à lui dans une chambre d'hôpital. Il a été pris dans une avalanche. Il est resté inconscient pendant 2 jours. Nous ne sommes pas en 1980, mais en 2018. Joshua n'est pas agent de sécurité, il est flic, et l'Avalanche Hotel n'est plus qu'une carcasse vide depuis bien longtemps. Tout cela n'était qu'un rêve dû au coma. Un rêve, vraiment. Donc franchement, celui-là, il a l'air plein de mystères. J'ai vraiment hâte de le lire. En plus, il est vraiment tout petit. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu ce livre. Et le dernier livre que j'ai acheté, il s'agit de Le mariage parfait de Geneva Rose. Donc celui-ci. Voilà, donc je vous lis le résumé aussi. À 33 ans, Sarah Morgan est la meilleure avocate pénaliste de Washington et ne pourrait rêver d'une vie plus heureuse. Adam, son mari, n'en est pas au même point. Sa carrière d'écrivain patine et sa relation avec Sarah, qui ne lui consacre que peu de temps, ne lui suffit plus. Leur résidence secondaire devient alors pour Adam le refuge où s'épanouit sa liaison passionnée avec Kelly Summers. Mais un matin, tout bascule. Adam est arrêté pour le meurtre de Kelly, qui a été retrouvée poignardée dans la maison. Sarah décide alors, à la surprise générale, d'assumer son cas le plus difficile à ce jour, défendre son propre mari, un homme accusé du meurtre de sa maîtresse. Donc c'est très spécial comme histoire, mais j'ai très hâte de me plonger dedans. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez lu ce livre. Et pour finir ce petit rush vidéo, je vais quand même vous parler de ma lecture en cours.
Il s'agit de la charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan, donc celui-ci. Donc c'est un tome 1. Honnêtement, ça fait 15 jours que je suis dessus. Oui, 15 jours, c'est très très long. Il fait 425 pages. J'ai beaucoup de mal à l'avancer. Bon, après, il faut dire que j'ai été très fatiguée par mon opération, donc beaucoup de mal à lire aussi. Donc voilà, je vous lis le résumé. Lorsque la bibliothèque de quartier où elle travaille ferme ses portes, la timide Nina se retrouve sur le carreau. Austérité budgétaire, ont-ils tranché là-haut? On regroupe tout en centre-ville avec zone multimédia et pôle d'activité. Tout l'inverse de sa vocation, en somme, qui est d'aimer les livres et de les conseiller. Alors pour la première fois en 29 années d'existence, Nina prend une décision. Tout plaquer. Acheter un gros van et muni d'un stock de vieux bouquins, conduire sa propre librairie itinérante. Direction les Highlands où l'attendent peut-être les jours heureux. Honnêtement, j'aime beaucoup cette histoire, mais là, ça fait 15 jours que je suis dessus. J'aimerais bien le finir. J'en suis à la page 325, donc il me reste une centaine de pages, donc vraiment, j'en suis à la fin, mais j'ai du mal à lire en ce moment. Je sais pas, je dois avoir une petite panne de lecture, mais j'ai beaucoup de mal à lire. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu Jenny Colgan. C'est sur ce petit point lecture que je vous laisse pour le moment. Je ne sais pas si je vous retrouverai demain, parce que demain je travaille toute la journée, donc j'aurai peut-être pas la foi de filmer un rush vidéo. Mais dans tous les cas, je vous retrouverai mercredi pour, j'espère, vous faire mon point final sur ma lecture en cours. Voilà, en attendant, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, nous sommes mercredi, donc je ne vous montre pas ma tête parce que je suis épuisée et là franchement, voilà, j'ai pas eu le courage de m'apprêter pour la vidéo. Je vous reprends parce que en fait, j'ai enfin fini ma lecture de la charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. Donc voilà, j'ai mis quand même 2 semaines à le lire alors que le livre fait 425 pages. Normalement, un livre comme ça, je le lis en 2-3 jours, grand maximum. C'est pas que j'ai pas aimé l'histoire, c'est que j'avais beaucoup de mal à me concentrer pour lire. Je pense que j'ai eu une petite panne de lecture après mon opération, après, pardon. J'ai été très fatiguée aussi, donc du coup, ça a été un peu compliqué pour moi de lire. Je vous montre le résumé du livre, si vous voulez faire un screen, si l'histoire vous intéresse. Donc dans ce livre, on suit du coup, Nina. Nina qui est libraire et qui apprend du jour au lendemain que, du coup, sa librairie, ferme pour raisons budgétaires. Donc il va falloir qu'elle trouve un autre travail. Et du coup, du jour au lendemain, elle a décidé de tout plaquer, d'acheter un van pour ouvrir, une librairie dans son van. Mais bon, évidemment, son parcours est semé d'embûches, hein, sinon c'est... Voilà, donc c'est semé d'embûches. Du coup, elle a trouvé un van qu'elle va aménager. Elle va partir dans les Highlands avec son van. Elle va louer un petit appartement dans une ferme où vit donc un agriculteur qui s'appelle Lennox. Voilà, donc un agriculteur un peu bourru qui n'est pas très causant, voilà, qui l'héberge, mais voilà, qui dit bonjour et c'est tout, quoi. C'est voilà, bonjour, au revoir. Donc évidemment, la relation va évoluer, hein, vous vous doutez bien. Et puis voilà pour cette lecture. Écoutez, moi enfin honnêtement, j'ai bien aimé ma lecture. C'est juste que je pense que j'étais vraiment très fatiguée pour le lire et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à le lire. Mais sinon, j'ai vraiment très très bien aimé et la couverture est vraiment magnifique. Donc voilà pour mon avis final sur la charmante librairie des jours heureux. Donc je crois... Alors attendez, je vais juste regarder. Après celui-ci, je crois que... Je sais pas si c'est marqué là. Oui, après il y a la charmante librairie des flots tranquilles, c'est le 2e tome. Et le 3e, c'est la charmante librairie des amours lointaines.
que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, donc je vous ai fait un petit book haul. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu. En attendant, moi je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi. Je viens vous faire un petit point sur ma nouvelle lecture. Donc j'ai sorti, alors je pense que c'est le livre le plus ancien que j'ai dans ma pile à lire. C'est une relique de ma palle. J'avais très très peur de le lire parce qu'il est énorme, franchement. Et là, je me suis décidée à le sortir parce que sinon je l'aurais jamais sorti. Il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Donc celui-ci, et comme vous le voyez, c'est vraiment une grosse pavasse. Il fait 825 pages. Je l'ai commencé hier, j'ai lu 160 pages. Donc voilà. Et franchement, j'avais très très peur de le lire et honnêtement, il se lit très très bien. Donc j'ai vraiment hâte de le continuer. J'adore l'histoire. Je vous lis le résumé. À la fin de l'été 75, à Aurora dans le New Hampshire, Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans, disparaît dans des conditions mystérieuses. Au printemps 2008, à New York, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la tourmente. Il est incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur. Dans l'espoir de retrouver l'inspiration, il décide de se rendre à Aurora auprès de son ami et ancien professeur d'université, Harry Kéber, l'un des écrivains les plus respectés du pays. C'est peu après le retour de Marcus à New York que tout bascule. Le cadavre de Nola Kellergan est retrouvé dans la propriété de Harry Kéber. Celui-ci, accusé du meurtre de la jeune femme, est immédiatement arrêté par la police. Convaincu de l'innocence de Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre dans le New Hampshire et mener sa propre enquête. Il est rapidement dépassé par les événements. L'enquête s'enlise et il fait l'objet de menaces. Pour innocenter Harry et sauver sa carrière d'écrivain, il doit absolument répondre à 3 questions. Qui a tué Nola Kellergan? Que s'est-il passé à Aurora durant l'été 1975? Et comment écrit-on un roman à succès? Donc voilà pour ce résumé et franchement, j'adore cette lecture. Voilà, donc j'ai mis beaucoup de temps à le sortir de ma pile à lire, mais finalement j'aurais mieux fait de le sortir plus tôt en fait. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ce livre, ce que vous en avez pensé. J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. Donc voilà pour ce petit rush vidéo. Écoutez, moi je vous laisse ça pour le moment et je vous reprendrai plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi. Je viens pour vous faire un petit point sur ma lecture en cours du livre La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, donc celui-ci. Je l'ai commencé, on est quel jour vendredi? Je l'ai commencé mercredi et franchement j'aime beaucoup cette histoire. J'en suis à la page 250, il fait 825 pages, donc c'est quand même un gros bébé. Mais je le lis assez rapidement, étonnamment. Enfin, j'avais très peur de le lire et au final, j'aime beaucoup cette histoire. Donc, dans cette histoire, on va suivre l'histoire de Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans qui a disparu mystérieusement un soir d'été en 1975. On va suivre également l'histoire donc de Marcus Goldman, Marcus qui est écrivain, qui a rencontré donc l'écrivain célèbre Harry Kéber pendant ses études universitaires. C'était son prof de littérature. Voilà, donc en fait, Marcus a écrit un premier roman qui a eu un très grand succès, mais depuis, il n'arrive plus à écrire. Il n'arrive pas à écrire de deuxième roman. Et pour essayer de se sortir de ce pétrin, il va partir
à Aurora dans le New Hampshire, chez son ami Harry Kéber, pour essayer de trouver l'inspiration. Donc voilà, il passe quelques jours chez lui, mais finalement il retourne à New York après quelques jours chez son ami, sans avoir écrit une seule ligne, pardon. Et de retour à New York, il apprend que Harry Kéber a été arrêté par la police, puisque dans son jardin, on a retrouvé le cadavre, enfin, le reste du squelette de Nola Kellergan, donc disparu 33 ans plus tôt. Donc voilà pour le pitch de l'histoire. Donc Marcus va enquêter de son côté pour faire innocenter son ami. Et évidemment, ben, il va recevoir des menaces. Et puis il va apprendre des choses aussi sur son ami Harry Kéber, dont il ignorait l'existence. Donc voilà. Je ne vais pas trop vous en dire plus sur ce roman, puisque je n'ai pas envie non plus de vous raconter toute l'histoire et de vous spoiler. Mais franchement, j'adore cette histoire. Je pense que si j'avais su que j'allais adorer autant, je l'aurais sorti beaucoup plus tôt de ma palle. Mais voilà, donc maintenant il est sorti. Je vais aller du coup me poser un peu sur ma terrasse au soleil puisqu'il fait très très beau aujourd'hui. Je vais prendre mon livre et je vous reprends plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi. Je viens vous faire un petit point sur ma lecture en cours, donc qui est toujours La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Donc honnêtement, j'avance très très bien. J'en suis à la page 353. Il fait 825 pages. Et j'aime beaucoup cette histoire. Franchement, j'adore ce livre. Moi qui avais très très peur de le lire au vu de la pavasse que c'est. Honnêtement, j'adore. Donc voilà, écoutez, pour ce petit point lecture, je vais le continuer du coup cette semaine. Là, je vais clôturer ce vlog ici. Donc du coup, je ne l'aurai pas fini pour cette semaine. Mais c'est pas grave, je le lis tranquillement, je suis très prise dedans, franchement. En fait, c'est une histoire. En fait, quand on finit un chapitre, on n'a pas envie de poser le livre, on a envie de continuer le chapitre suivant. Et honnêtement, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'avoir une histoire où j'étais autant prise. Donc voilà, donc dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà lu ce livre-ci de Joël Dicker ou d'autres livres de Joël Dicker pour que vous me donniez vos avis. En attendant, moi je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.